Il y a un moment dans la vie d'un homme où tout s'arrête. Plus de messages. Plus de regards. Rien. Juste le silence d'une femme qui, hier encore, semblait t'admirer, et qui aujourd'hui t'efface comme si tu n'avais jamais existé. Tu sens la brûlure, la confusion, le vide. Et dans ce vide, une question obsédante, qu'est-ce que j'ai fait pour qu'elle m'ignore ainsi? Mais si je te disais que ce silence n'est pas une punition, que c'est une épreuve, une porte vers quelque chose de beaucoup plus grand. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Car ce que tu vas comprendre ici, peu d'hommes le comprennent avant d'avoir tout perdu. Et ceux qui l'intègrent, ne perdent plus jamais rien. Avant qu'on continue, si tu sens déjà que ces paroles te parlent. Si tu veux apprendre à devenir cet homme que rien ni personne ne peut ébranler. Abonne-toi maintenant. Pas pour suivre une chaîne, mais pour suivre ton propre éveil. Quand une femme t'ignore, l'erreur la plus commune est de tourner ton regard vers elle. Tu cherches à comprendre, à analyser, à deviner ce qui s'est passé dans son esprit. Mais le stoïcien, lui, ne cherche pas à comprendre l'autre avant de se comprendre lui-même. Ce n'est pas son silence que tu dois observer, c'est ta réaction face à ce silence. Le rejet ne révèle pas ce que l'autre pense de toi. Il révèle ce que toi, tu crois mériter. Et c'est là que commence le combat, non pas contre elle, mais contre ta propre fragilité. Sénèque disait, « Ce n'est pas la chose elle-même qui trouble l'homme, mais l'opinion qu'il s'en fait. » Quand elle ne répond pas, ton esprit s'emballe. Tu commences à interpréter son silence comme une déclaration de guerre, ou pire, comme une preuve de ton insignifiance. Mais le stoïcien sait que les événements n'ont pas de couleur, c'est notre esprit qui leur donne une teinte. Ce n'est pas le silence qui blesse, c'est le sens que tu lui prêtes. Tu dois apprendre à voir dans ce vide non pas une absence, mais une invitation au recentrage. Quand le monde extérieur se tait, l'âme trouve enfin l'occasion d'écouter ce qui parle à l'intérieur. Peut-être que cette femme, par son retrait, t'enseigne la leçon la plus précieuse, celle de ne plus dépendre de la validation d'autrui pour te sentir exister. L'homme stoïcien n'a pas besoin d'être entendu pour être certain de sa valeur. Il ne court pas après la reconnaissance, il s'enracine dans sa propre certitude. Son calme n'est pas faiblesse, mais maîtrise. Il ne répond pas à l'indifférence par la colère, mais par la présence silencieuse de celui qui sait qu'il n'a rien à prouver. Alors, au lieu de te demander pourquoi elle t'ignore, demande-toi. Pourquoi ce silence me dérange-t-il autant? Peut-être parce que tu espérais que son regard confirme quelque chose que tu refuses encore de voir en toi. Et si son indifférence était simplement un miroir reflétant ton manque d'amour propre? Le stoïcien ne cherche pas à changer le comportement de l'autre. Il cherche à changer sa perception de ce comportement. Le contrôle ne réside pas dans le pouvoir d'influencer autrui, mais dans la capacité à demeurer impassible devant ce qu'on ne contrôle pas. La vraie puissance, c'est la sérénité face à l'incertitude. Ne cherche pas à combler le vide qu'elle a laissé. Laisse-le exister. C'est dans ce vide que tu découvriras ta vraie substance. L'homme que le silence ne brise pas devient un homme que plus rien ne peut atteindre. Regarde autour de toi, combien d'hommes se perdent parce qu'ils n'ont pas appris à supporter l'absence? Ils écrivent, insistent, se plient, se déforment. Tout ça pour une réponse qui ne viendra peut-être jamais. Mais celui qui apprend à rester immobile au milieu du vide, celui-là renaît plus fort. Le stoïcien ne cherche pas à vaincre le silence, il fait alliance avec lui. Car le calme que tu apprends aujourd'hui face à l'indifférence d'une femme te servira demain face à toutes les tempêtes de la vie. Et peut-être qu'au bout du compte, tu comprendras ceci, le silence des autres n'est pas ton ennemi, c'est ton entraîneur. Il t'endurcit, il t'élève, il te purifie. Et lorsque ton esprit sera devenu aussi tranquille qu'une mer sans vent, tu verras que plus rien à l'extérieur ne peut troubler ce que tu as trouvé à l'intérieur. Alors, reste calme. Respire. Ne réponds pas à son absence. Réponds à ta propre présence. Car ce n'est que lorsque l'homme cesse de courir après le bruit, qu'il entend enfin le murmure de sa propre force. Mais le silence n'est qu'une première épreuve. Car au-delà du calme, il faut apprendre l'art plus subtil encore, celui de la distance, où la sagesse devient stratégie, et où la paix se transforme en pouvoir. Machiavel disait, « L'homme sage doit agir comme les grands archers, il vise plus haut que la cible, pour l'atteindre avec précision. » Quand une femme t'ignore, tu crois que ton ennemi, c'est le silence. Mais le vrai champ de bataille n'est pas dans le silence. Il est dans la perception. Ne cherche pas à reconquérir son attention, vise plus haut, sa vision de toi. L'homme qui court après une femme qui s'éloigne montre qu'il ne se possède plus lui-même. Et un homme qui ne se possède plus devient prévisible, donc inutilement faible. La psychologie du pouvoir repose sur une loi simple, ce qui est accessible perd de sa valeur. Chaque message envoyé, chaque explication donnée, chaque justification, c'est un morceau de ton autorité qui s'effrite. L'être humain désire ce qu'il ne comprend pas, ce qu'il ne contrôle pas, ce qui reste enveloppé d'un certain mystère. Alors retire-toi, non pas pour fuir, mais pour restructurer ton image. Fais de ton absence un spectacle silencieux.
qu'elle sent ta distance, mais qu'elle n'en devine jamais les raisons. Ce qui n'est pas expliqué, fascine. Ce qui est trop expliqué, lasse. Le stratège ne réagit pas à l'émotion. Il observe, calcule, temporise. Là où les autres s'effondrent dans la réaction, il se redresse dans la retenue. Ce que tu appelles fierté, Machiavel l'aurait nommé la discipline de l'apparence. Ne lui envoie pas de signaux de blessure. Montre-lui la constance, la maîtrise, l'équilibre. Si elle te rejette, ne cherche pas à lui prouver qu'elle a tort. Montre simplement, par ta stabilité, qu'elle t'a sous-estimé. Ta présence ne doit pas être réclamée, elle doit être ressentie. Fais en sorte que ton absence pèse davantage que ta présence d'autrefois. Le vide que tu laisses doit devenir une énigme. Qu'elle se demande, pourquoi ne réagit-il pas? A-t-il cessé de m'aimer? Ou a-t-il simplement cessé d'avoir besoin de moi? Voilà le langage du pouvoir, le doute. Celui qui crée le doute dans l'esprit de l'autre en devient le centre invisible. Tu n'as pas besoin de parler pour être entendu, tu n'as pas besoin de prouver pour exister. Le silence n'est plus une absence, il devient une stratégie. Et ton indifférence, si elle est sincère, devient plus éloquente que toutes les paroles. Mais attention, la distance n'est pas la fuite. C'est l'art de rester présent sans se livrer. L'art de contrôler l'attention, sans l'interrompre. Trop de distance éteint le feu, trop de présence l'étouffe. Le stratège avance toujours à la frontière entre les deux, assez loin pour intriguer, assez proche pour exister. Regarde l'histoire, les grands souverains, les grands séducteurs, les grands esprits, tous savaient se retirer au bon moment. Ils laissaient le manque parler à leur place. Et le manque est une langue que l'âme comprend mieux que les mots. Chaque fois que tu te retiens d'écrire, tu fais croître ta stature. Chaque fois que tu t'abstiens de réagir, tu redéfinis ton territoire. Car celui qui n'a pas besoin de répondre a déjà gagné. Et quand elle reviendra, car la plupart reviennent toujours, elle ne reviendra pas vers un homme blessé, mais vers un homme inaccessible, dont le calme impose le respect. La distance, bien utilisée, n'est pas un mur, c'est un miroir. Elle renvoie à l'autre la vérité qu'elle fuyait, celle de sa propre instabilité. Et c'est là que naît la véritable ascension, non plus dans le besoin d'être désiré, mais dans la certitude d'être devenu désirable par son absence. Mais la distance seule ne suffit pas. Car se retirer du monde sans se reconstruire, c'est simplement fuir. Le silence t'a appris à te contenir, la distance t'a appris à te maîtriser, il te reste maintenant à te reconstruire. C'est là que commence la prochaine étape, la renaissance intérieure. La reconstruction de toi. Ce qu'elle a touché en t'ignorant, ce n'est pas ton cœur, c'est ton image de toi-même. Et c'est là que commence le vrai travail, celui que personne ne voit, celui qui ne demande ni mot, ni revanche, mais renaissance. Tu t'étais défini à travers son regard, à travers l'éclat qu'elle te renvoyait. Mais le jour où ce regard s'est détourné, tu as découvert une chose que beaucoup d'hommes ignorent, que ton reflet dépendait d'un miroir que tu ne contrôlais pas. L'ignorance d'une femme devient alors une épreuve sacrée. Car elle t'oblige à descendre dans les profondeurs de ton être, là où se cachent les fondations que tu n'as jamais vraiment construites. Reviens à toi. Reviens à cette part silencieuse de ton être qui ne cherche plus à plaire, mais à exister. Cesse de vouloir être compris, commence à te comprendre. Lis, médite, observe-toi. Non pas pour devenir parfait, mais pour devenir réel. Fais la paix avec ce que tu es sans artifice. Travaille sur ton corps, non pas pour séduire, mais pour honorer le temple de ton esprit. Fais de ta solitude un atelier, pas une punition. La solitude n'est pas le vide, c'est un espace de création. Commence à bâtir ta propre lumière. Pas celle qui éblouit, mais celle qui apaise. Car quand tu es apaisé, tu deviens magnétique sans le vouloir. L'homme en paix attire naturellement ce qui est prêt à vibrer à sa fréquence. Un jour, elle verra peut-être ta transformation, mais ce jour-là, tu comprendras qu'elle n'a plus d'importance. Car tu n'auras pas changé pour qu'elle te voie, tu auras changé parce que tu t'es enfin vu toi-même. Marc Aurèle disait « Que la force de l'événement t'atteigne comme un feu, il la transformera en sa propre flamme. » Chaque douleur devient alors un combustible. Chaque blessure, une étincelle. Et le feu de ton renouveau brûle plus fort que le souvenir d'avoir été ignoré. Ne cherche plus à te prouver. L'homme qui se reconstruit n'a rien à démontrer. Son silence devient témoignage, sa posture devient message, et sa paix devient vengeance. Regarde autour de toi, le monde appartient à ceux qui ont su renaître après la chute. Pas à ceux qui se sont relevés pour impressionner, mais à ceux qui ont compris que la vraie victoire, c'est de se retrouver. Alors marche seul, mais marche avec hauteur. Ne cherche plus les traces d'amour dans les yeux de celle qui t'a oublié. Cherche-les dans ta manière de te relever chaque matin, dans ton souffle redevenu stable, dans ton esprit plus clair, dans ta foi retrouvée en ta propre valeur. Tu verras qu'il n'y a pas de revanche plus noble que la paix intérieure. Parce que cette paix-là ne dépend plus de rien ni de personne. Elle n'a pas besoin d'être vue pour exister. Elle brille dans le silence,
elle respire dans la solitude, elle s'enracine dans le temps. Tu apprendras alors à aimer sans t'effacer, à donner sans te perdre, à attendre sans dépendre. Et ton énergie changera de nature, elle deviendra souveraine. Car reconstruire, ce n'est pas retrouver ce qui était. C'est bâtir ce qui doit être. C'est devenir le type d'homme que même le rejet ne peut plus briser. Et quand tu atteindras ce point, tu comprendras que son silence n'était pas une punition, mais un passage. Une transition vers le détachement, ce stade supérieur où tu ne cherches plus à posséder, mais simplement à comprendre, où tu n'as plus besoin de convaincre, parce que ton existence elle-même devient la réponse. Si tu ressens que ces paroles t'aident à voir plus clair, alors ne laisse pas cette lucidité te quitter. Abonne-toi maintenant. Pas pour suivre une chaîne, mais pour apprendre à devenir le maître de toi-même, même quand tout autour de toi semble t'échapper. Parce que celui qui apprend à garder son calme dans le silence, deviendra celui que plus rien ne peut ignorer. Le pouvoir du détachement. L'indifférence n'est pas une punition. C'est une purification. Un passage invisible où les illusions tombent, où les masques se déchirent, et où ce qui reste, c'est toi, nu face à toi-même. Beaucoup confondent le détachement avec la froideur. Mais le détachement n'est pas un refus de sentir, c'est un art de ressentir sans se laisser posséder. Tu peux aimer sans dépendre. Tu peux désirer sans t'attacher. Tu peux tendre la main sans perdre ton équilibre. Voilà la vraie puissance intérieure, celle qui ne force rien, qui ne supplie rien, mais qui demeure droite, tranquille, libre. Le stoïcien ne cherche pas à effacer ses émotions. Il les observe comme des vagues, elles montent, elles redescendent, mais lui, reste la mer. C'est ce calme inébranlable, cette clarté au milieu du tumulte, qui fait de l'homme détaché un homme invincible. Rappelle-toi ce proverbe ancien. L'eau tranquille perce la pierre, non par force, mais par persévérance. Ce n'est pas la rage qui transforme, c'est la constance. Ce n'est pas le cri qui éveille, c'est le silence habité. Celui qui apprend à rester calme dans la frustration découvre une vérité rare, le pouvoir ne réside pas dans ce qu'on obtient, mais dans ce qu'on peut perdre sans s'effondrer. Car si tu ne tiens debout qu'à travers la présence d'une femme, alors ce n'est pas l'amour que tu vis, mais la dépendance. Et la dépendance est toujours un esclavage, même lorsqu'elle porte un visage doux. Le stoïcien comprend que tout ce qu'il aime lui sera un jour retiré. Mais cette vérité, loin de le rendre amer, le rend profond. Il ne s'attache pas moins, il s'attache mieux. Il goûte, il savoure, il aime s'en serrer. Car ce que tu enfermes meurt, ce que tu laisses libre revient. Le détachement n'est donc pas un adieu. C'est un nouveau regard sur la vie. C'est dire à la personne que tu aimes, je t'accueille, mais je ne te retiens pas. Et c'est dire à toi-même, je me possède, même dans le manque. L'homme détaché ne fuit pas la douleur. Il l'étreint, puis la laisse partir. Il comprend que la souffrance n'est pas un ennemi, mais un professeur silencieux venu lui apprendre l'art de la mesure. Alors, au lieu de chercher à combler le vide, apprends à respirer dedans. Ne remplis pas ton absence de distraction, remplis-la de conscience. Dans ce vide, tu vas sentir d'abord l'inconfort, puis une étrange paix. Une paix pure, dépouillée, presque nue. Cette paix-là n'a pas besoin de promesses. Elle n'a pas besoin d'être vue, ni confirmée. Elle est. C'est à ce moment que tu cesses de chercher à guérir. Tu comprends que tu n'étais pas brisé, tu étais simplement trop attaché. Et quand l'attachement tombe, il reste la liberté. La liberté d'aimer sans peur, de donner sans calcul, de marcher seul sans se sentir vide. Le stoïcien n'a pas besoin de crier sa force. Il la porte dans son silence. Il n'a pas besoin de revanche, car son détachement est déjà une victoire. Et dans ce calme nouveau, tu verras que la vie elle-même devient plus claire. Les choses reprennent leur juste taille. Ce qui devait partir s'en va. Ce qui devait rester reste. Alors, ne cherche pas à dominer le manque. Apprends à t'asseoir, comme un roi dans son royaume intérieur. Car c'est dans le vide que le véritable pouvoir se révèle. Le pouvoir de se suffire à soi-même, de ne plus courir après ce qui fuit, et d'attirer, sans effort, ce qui te reconnaît enfin. Mais ce pouvoir intérieur ne vit pas que dans le silence. Il se manifeste aussi dans l'image que tu renvoies au monde, dans la manière subtile dont ton mystère devient ton bouclier, et ton absence, ta signature. C'est là que naît l'art le plus raffiné, celui du mystère et de la valeur. Machiavel enseignait. Les hommes jugent plus par les yeux que par les mains. Le monde ne voit pas ce que tu es, il voit ce que tu montres. Et dans un univers gouverné par la perception, les apparences ne sont pas des mensonges, elles sont des armes. Tu peux avoir le cœur le plus pur du monde, si ton attitude trahit la faiblesse, le monde ne retiendra que ta fragilité. Tu peux être blessé, brisé, traversé par le doute, mais si ton regard reste calme et ta posture solide, tu deviendras inaccessible. La perception, voilà le terrain de jeu des esprits lucides. L'homme machiavélien ne cherche pas à être compris. Il cherche à être ressenti. Alors, au lieu de chercher sa validation, redessine ton image. Ne sois plus celui qui réclame,
sois celui qui se révèle. Fais de ton silence une légende, de ta distance, un mystère, et de ton calme, une provocation douce. L'art du mystère consiste à laisser deviner sans dévoiler. Chaque geste, chaque mot, chaque absence doit contenir une énigme. Tu n'as pas besoin d'expliquer ton retrait, laisse le monde imaginer tes raisons. Car ce qui n'est pas dit devient infini dans l'esprit de l'autre. Montre-toi en train de grandir, pas de souffrir. Montre-toi en mouvement, mais jamais en désespoir. Publie moins, dis moins, montre mieux. Laisse paraître ton évolution sans jamais en donner la clé. Ta transformation doit se lire dans tes yeux, pas dans tes paroles. Le secret excite plus que l'effort. La rareté vaut plus que la présence. Ce que l'on voit tout le temps devient banal. Ce qu'on aperçoit à peine devient fascinant. L'homme qui sait disparaître au bon moment reste gravé dans les esprits. L'homme qui cherche à être vu finit oublié. Ne cherche donc pas à prouver que tu vas bien. Montre-le sans en parler. La maîtrise ne crie pas, elle se devine. Elle se cache dans la façon de marcher, dans la lenteur du geste, dans cette lumière tranquille qui habite les yeux de celui qui n'attend plus rien. Souviens-toi, le mystère n'est pas un jeu de manipulation, c'est un acte de souveraineté. Tu ne caches pas pour dominer, tu gardes pour protéger ce qui est sacré. Tu ne t'éloignes pas pour blesser, tu t'élèves pour respirer. Quand elle te verra avancer sans reproche, sans amertume, elle sentira dans ton silence quelque chose qu'aucune explication ne pourrait exprimer, la paix. Et cette paix-là, paradoxalement, est la plus puissante des séductions. Car rien n'attire plus qu'un homme qui n'a plus besoin d'attirer. Rien n'intrigue plus qu'un esprit qui s'est affranchi du besoin d'être compris. L'homme du mystère ne fuit pas le monde, il le maîtrise. Il comprend que l'image est un langage. Et dans ce langage, la discrétion parle plus fort que la démonstration. Sois comme l'aigle dans le ciel, visible, mais intouchable. Que ton ascension ne soit pas une parade, mais une évidence. Qu'elle ne voit pas un homme qui veut prouver, mais un homme qui s'accomplit. Car au fond, l'image que tu renvoies n'est pas faite pour la séduire, elle est faite pour te rappeler qui tu es devenu. Elle doit être le miroir de ta nouvelle dignité. Et quand elle te verra non pas par hasard, mais par destin, elle comprendra que l'homme qu'elle a ignoré ne dépendait pas d'elle, mais du temps, du silence, et de sa propre évolution. Mais toute image, même la plus forte, finit par s'effacer si elle n'est pas enracinée dans la paix. Et c'est là que s'ouvre le dernier chapitre, celui du calme souverain, où la conquête extérieure laisse place à la maîtrise absolue de soi. Le retour du calme souverain. La vraie victoire n'est pas qu'elle revienne. La vraie victoire, c'est que tu n'en aies plus besoin. Parce qu'entre son silence et ton éveil, quelque chose s'est déplacé. Tu as cessé de lutter contre le monde extérieur pour commencer à régner sur ton monde intérieur. Et dans ce royaume-là, aucune indifférence ne t'atteint plus. Tu n'étais pas rejeté. Tu étais réorienté vers toi-même. Tu croyais qu'elle t'avait enlevé quelque chose, alors qu'en réalité, elle t'a rendu ce que tu avais perdu, toi. Le stoïcien apprend à se suffire à lui-même. Il se nourrit de sa propre clarté, il se soutient de sa propre raison. Il ne mendie plus la paix, il la fabrique à l'intérieur de lui, comme une flamme tranquille que rien n'éteint. Le stratège, lui, apprend à ne pas s'attacher à ce qu'il ne contrôle pas. Il ne met pas son bonheur entre les mains de l'imprévisible. Il sait que l'attachement excessif aux autres rend l'homme vulnérable, et que la maîtrise des autres commence toujours par la maîtrise de soi. C'est ici que les deux se rejoignent, le stoïcien et le stratège, dans une sagesse froide, mais vivante. L'un enseigne la paix, l'autre enseigne la puissance. Et ensemble, ils bâtissent le calme souverain. Celui qui est maître de lui-même est plus puissant que celui qui gouverne une cité. Sénèque. Cette phrase contient tout. Car l'empire le plus difficile à diriger, c'est ton propre esprit. Tant que tu dépends du regard d'autrui pour te sentir existant, tu seras un royaume envahi, une forteresse sans mur. Mais dès que tu te tiens debout dans le silence, sans colère, sans attente, sans désir de revanche, alors tu deviens imprenable. Tu n'as plus besoin d'imposer ton respect, ta paix l'impose d'elle-même. Le calme souverain, ce n'est pas une posture. C'est une présence. Un état dans lequel tu n'as plus rien à défendre, parce que tu n'as plus rien à prouver. Tu n'attends plus qu'elle te voie. Tu vois? Tu n'espères plus qu'elle t'aime. Tu aimes sans direction, sans attente, sans condition. Tu n'as plus besoin d'être choisi, parce que tu as déjà choisi de ne plus te trahir. Ton regard devient clair. Ta parole, rare. Ton temps, sacré. Et chaque chose que tu fais désormais naît d'un espace intérieur solide, non d'un besoin d'être reconnu. Regarde-toi. Tu n'es plus cet homme qui réagissait. Tu es devenu celui qui observe, comprend, puis agit avec précision. Tu as appris à transformer la blessure en sagesse, l'absence en direction, le silence en langage. Machiavel aurait dit: celui qui sait attendre sans faiblir possède le monde. Et c'est bien cela, le sommet, l'attente tranquille, la lenteur lucide, la puissance contenue. Tu ne cherches plus à posséder, mais à comprendre.
Tu ne veux plus contrôler, tu veux exister pleinement, sans peur d'être seul, sans besoin d'être validé. Alors souris. Non pas parce qu'elle reviendra, mais parce que tu n'as plus besoin qu'elle le fasse. Car ce que tu possèdes désormais, aucun départ, aucune indifférence, aucun silence ne peut te le reprendre, la souveraineté sur toi-même. Et c'est ici que se révèle le secret ultime de la maîtrise. Quand tu n'as plus rien à gagner ni à perdre, tu deviens libre. Et l'homme libre, calme dans le tumulte, devient à son tour le mystère que nul ne peut ignorer. Car le voyage ne s'arrête jamais. Chaque silence rencontré dans la vie te ramènera à ce point d'équilibre, où le bruit du monde s'efface devant la paix de ton âme, et où, dans ce calme souverain, tu découvriras enfin ce qu'est la véritable puissance, être entier, même seul.